Bienvenue dans Retour à Soi, l'espace où la spiritualité rencontre le quotidien. Mon nom est Émilie De Decker et ici on explore comment revenir à soi. Pas en fuyant le monde, mais en l'habitant pleinement. À travers des interviews, des histoires inspirantes, on va découvrir comment des êtres utilisent leur vie, leurs relations, leurs expériences pour toucher quelque chose de plus vaste. Comment développer certaines qualités, accéder à une spiritualité incarnée et devenir qui tu es vraiment. Pas en répondant aux demandes du monde, mais en honorant ton propre design. Alors installe-toi confortablement et profite du voyage. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour à Soi. Aujourd'hui, je célèbre. Il y a une semaine, il y a l'application du Kundalini Club qui est officiellement sortie, qui a officiellement été publiée. Tu peux la trouver dans ton App Store, dans le Google Play aussi. Et c'est vraiment une énorme célébration après 3 ans de vie du studio. Les retours sont juste incroyables parce que ça améliore la pratique de tout le monde, ça la rend beaucoup plus accessible, c'est simple, c'est facile d'utilisation. Kundalini partout, n'importe quand et l'accès aussi à cette communauté incroyable. Donc si t'es pas encore dessus, tu veux vraiment télécharger l'application Kundalini Club, le rejoindre, tu peux prendre un abonnement mensuel, annuel, c'est à toi de voir si tu veux t'engager pour une année, voir vraiment un vrai changement dans ton énergie. Et tout au long de cet été, on va aller explorer la thématique Kundalini Summer Bliss. Donc bliss, c'est cet état de béatitude. Comment on peut utiliser justement ce temps estival, tout ce feu aussi pour prendre soin de toi, réveiller son énergie créative, réveiller chaque cellule de son corps et vraiment venir se réaligner aussi pour que la rentrée et les mois à venir soient juste waouh. Ok? Donc ça c'est la première chose, c'est la célébration et j'enregistre cet épisode de chez moi à un jour avant mon départ pour tout l'été en Europe et je suis seule à la maison, chose qui n'arrive jamais, donc je célèbre et j'en profite vraiment pour avoir ces discussions avec toi comme si je discutais avec une amie des déesses, des anges, de tout ce qui est spiritualité. On continue sur cette thématique-là, donc là, dans le premier épisode, on a été voir vraiment quelle était la différence entre religion, spiritualité, qu'est-ce que ça veut dire de faire l'expérience du divin dans son corps plutôt que dans le mental. Donc mon approche, c'est vraiment l'approche féminine. Mon studio, c'est pour les femmes. Mes programmes, c'est pour les femmes. Et c'est pas que j'aime pas les hommes. J'adore les hommes, évidemment. Et je pense qu'ils ont besoin de contenants comme ça aussi. Mais l'énergie change vraiment quand il y a un homme dans le contenant. Et j'ai vraiment envie de créer ces espaces où les femmes peuvent s'ouvrir complètement, sans avoir besoin de plaire, sans avoir peur d'être vue ou d'être regardée ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Peut-être qu'un jour, je travaillerai avec des hommes, mais actuellement, c'est pas le cas. Et j'adore travailler avec les femmes. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie d'aller un cran plus loin parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé régulièrement. C'est comment est-ce que je travaille avec une déité spécifique ou un ange, une déesse, un gourou, n'importe, parce que les personnes avec qui je travaille souvent sont dans ce cheminement-là, donc sont souvent déjà sur leur chemin spirituel, mais il y a éventuellement, peut-être pas pour tout le monde, et je serais vraiment très curieuse si tu pouvais mettre cet épisode de podcast sur pause et me dire juste dans les commentaires, c'est quoi aujourd'hui ta perception de cette thématique-là? Comment est-ce que tu vis justement? Est-ce que tu travailles facilement avec des déités, des anges, des gourous? Ou alors est-ce que tu sens qu'il y a de la résistance? J'aimerais vraiment te lire. Ok, c'est reparti. Donc, peut-être que pour toi, et c'est souvent un commentaire que j'ai, c'est que « Ah, ça fait bizarre », d'accord? Moi, les premières fois où je le faisais, à travers des méditations, des invocations, n'importe, c'est vraiment il y a ce sentiment un peu étrange de dire « Ah, ok, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et ce qui est drôle parce que on est toutes sur notre chemin, donc ça veut dire qu'il y a quand même une croyance, on sait qu'il y a quelque chose de plus grand, mais c'est comme si commencer à personnifier ça à travers des archétypes ou des comment on appelle ça,
je vais pas retrouver le terme, des Ascended Master, des maîtres ascensionnés, des maîtres ascensionnés ou quoi que ce soit. Là, par contre, c'est bizarre. D'accord, on sait qu'il y a cette énergie-là, mais le personnifié, c'est juste étrange. Donc, il peut y avoir un malaise, il peut y avoir cette dimension de « oh non, ça c'est trop New Age » ou « on va trop loin » ou alors c'est trop dogmatique, peut-être que c'est religieux. Donc, si tu l'as pas fait, va écouter mon dernier épisode, ça va être important. Personnellement, moi, j'ai besoin que ce soit simple et c'est essentiel pour moi que ça se passe dans le corps. Donc, je peux pas vénérer quelque chose. J'ai besoin de l'expérience directe et c'est là où j'ai envie d'amener les femmes. C'est tout ce qui compte, c'est que tu aies l'expérience dans le corps. Et je sais plus si je l'ai dit dans le dernier épisode, mais pour moi, c'est ce qui manquait énormément, en fait, à un moment donné dans la religion, c'est que, les gens vont à l'église pour bien faire, pour avoir l'air bien, pour que les voisins, mais ça c'était plus à l'époque, mais non, il y a des régions c'est encore comme ça, mais pour que les gens voient que je vais à l'église et je suis une bonne personne. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas du tout l'expérience dans le corps. On est complètement à côté de ce que j'ai envie de partager ici. Donc, comme d'habitude, c'est un sujet extrêmement complexe et ce que je vais te raconter ici ne va peut-être pas du tout, tu vas peut-être pas du tout accrocher avec certaines choses et c'est tout à fait ok, d'accord. Donc tu prends, tu laisses, voilà ce qui te convient moins, mais je vais te parler d'expériences directes et de ce que moi j'ai vécu personnellement et ce qui m'a aidé sur mon chemin et à travers mes propres pratiques, d'accord. Donc quand on dit déité, ange, déesse, comme je dis, il y a souvent le mental qui va partir dans différentes directions. Et la première chose, c'est de déjà observer, ok, qu'est-ce qui est vraiment présent pour toi par rapport à ça? Est-ce qu'il y a de la résistance? Est-ce qu'il y a de la colère? Il se peut qu'il y ait de la colère. Avec tout ce qui s'est passé, il peut y avoir énormément de colère et de frustration. On va en parler après aussi. Mais juste commence à faire un état des lieux en disant, ok, qu'est-ce qui est réellement présent pour moi? Est-ce que j'ai peur d'être trop woo-woo, d'être trop comme New Age, oracle, cristaux et tout ça? Ou j'ai peur d'embarquer dans une secte? N'importe, d'accord? Donc, prends le temps d'aller observer ce qui est présent et parce que pour moi, c'est pas vraiment un travail que j'avais fait. Je sentais juste que il y a plein de moments où j'étais activée, j'étais trigger. Les premières fois où j'allais dans un ashram, je trouvais ça vraiment, j'aimais en fait toute mon expérience. Et puis ça, c'était comme vraiment le point noir, vraiment voir ce côté très très dévotionnel, si ça se dit. Et donc, la tendance, parfois, c'est de tout mettre à la poubelle. Et aujourd'hui, j'ai fait une publication, justement, sur Yogi Bhajan et le Yoga Kundalini. Peut-être que j'en ferai un épisode aussi à un moment donné, parce qu'il y a eu un reportage, en fait, sur HBO, sur, justement, les dérives qu'il y avait eu dans le Yoga Kundalini, après, avec Rama Institute aussi. Enfin, bon, il y a eu plusieurs choses par rapport à ça. Et donc, est-ce que tout le Kundalini est à mettre à la poubelle? Évidemment que non. C'est vraiment une technologie, une science qui existe depuis des millénaires. Et donc, c'est vraiment de réussir à faire le tri. C'est pour ça que c'est vraiment important que tu aies conscience de ce qui t'active et de ce que tu aimes et voilà, de faire ce petit plan-là. Il y a un truc aussi qui m'avait vraiment perturbée très fort. Il y a peut-être, je pense que c'était la 2e année de Covid. Je me suis rendu compte que, et ça continue aussi encore maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de leaders, de yogis, d'astrologues, enfin bon, plein de gens en fait qui travaillaient justement dans une tendance un peu plus New Age, et aussi dans doTERRA, où j'étais très active, des grands leaders qui ont fait un virement à 180 pour rentrer en dévotion absolue envers Jésus-Christ. Et j'avoue que c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui m'a perturbée, que du jour au lendemain, ou plus ou moins, en tout cas j'exagère peut-être, mais tu décides de diaboliser complètement toute une facette de ta vie en disant non, ça c'est Satan, c'est mauvais, le yoga, terrible, tout ce qui est New Age, c'est terrible, c'est démoniaque, et de partir dans un tel extrême. Et j'avoue que à l'intérieur de moi, c'est comme ok, ça me conforte dans l'idée que tout ce qui est Jésus et religion, c'est comme il y a que des gens beaucoup trop intenses là-dedans pour moi, et en même temps ça me
voilà, j'étais attirée, j'avais envie de m'informer sur ces trucs-là et je sais pas, c'était comme amour et répulsion. Mais pas amour dans le sens, ah, j'ai envie de partir complètement là-dedans, absolument pas. Mais j'étais juste vraiment profondément intriguée. Et là aussi, il met sur pause, si toi aussi tu t'es rendu compte de ça, ou si tu l'as vu dernièrement, et dis-moi un peu ce que tu penses de ça. Je serais vraiment très curieuse. Et c'est pas un jugement dans le sens, ah, il devrait vraiment pas faire ça. C'est vraiment une curiosité de me dire, ah, mais comment c'est possible, en fait, qu'en quelques jours, tout change? Et je sais qu'on peut avoir des grandes révélations, que notre niveau de conscience peut changer, mais de changer tout son mode de vie pour être en dévotion envers Jésus, enfin voilà, soit, on va pas passer tout l'épisode là-dessus, mais je trouvais ça quand même assez, c'est quelque chose. Donc ça m'amène à cette question de cette ligne fine en fait qu'il y a entre remettre mon pouvoir entre les mains de quelqu'un, parce que là c'est vraiment ça, c'est tu es mon guide absolu et je ne suis rien, je vais suivre ta volonté et quand même pratiquer une certaine dévotion. Et donc j'ai vraiment dû faire la paix, et puis ça a été vraiment un long cheminement aussi par rapport à la sexualité, la relation avec l'autre, le concept de dévotion aussi, qui en fait je me rends compte me trigger aussi énormément, moins maintenant, parce que petit parallèle aussi, je me suis rendu compte à quel point avec le déséquilibre du féminin et du masculin, en fait, voilà, il y a eu comme l'homme a vraiment du mal avec son identité, avec sa posture aujourd'hui, et la femme également. Et donc c'est comme s'il y avait plus du tout de polarité dans le couple, et évidemment ça peut pas fonctionner comme ça. Et donc j'avais fait un accompagnement justement par rapport à la polarité, à la dévotion, et vraiment ce mot était comme ouf, ça m'électrifiait le corps. Et donc ça veut dire que par rapport à la dévotion envers le divin et le spirituel, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Si tu as du mal à le faire avec le masculin en général, généralement ça va être difficile aussi. Il va y avoir une fermeture et une coupure au niveau du divin, et j'ai donc dû trouver vraiment comment, ok, c'est quoi cette ligne fine entre est-ce que je remets complètement mon pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, est-ce que c'est moi qui dois tout porter constamment, est-ce qu'il y a un entre-deux justement où je peux quand même pratiquer une certaine dévotion et qui est aligné avec qui je suis réellement. Et il y a cette image, je l'ai peut-être partagée dans le dernier épisode, mais je vais la redire au cas où, de ma prof qui donne cette image-là que j'aime beaucoup quand même. C'est que souvent on agit en tant qu'être humain comme des enfants de 5 ans qui veulent cuisiner avec leurs parents, et les parents étant le divin, Dieu, l'univers, n'importe. Et donc on a envie, cet enfant de 5 ans a envie de tout gérer dans la cuisine et souvent ça va prendre plus de temps, ça va être plus compliqué, ça va mettre du chaos dans la cuisine, et c'est ce qu'on a tendance à faire. Et donc pour moi ça a été un moment de prise de conscience où je me suis dit, ok, c'est quoi les moments dans ma vie où je lutte, où je sens que je porte, je force, je vais à contre-courant, ou alors peut-être pas à contre-courant, mais j'ai un sac vraiment rempli de pierres sur le dos. Et ça devient intense. Et qu'est-ce que je pourrais commencer juste à donner au divin, d'accord? Et on va voir comment faire ça, du moins. Voilà, c'est mon humble expérience, d'accord? Mais donc garde cette image-là aussi, vois qu'est-ce que j'ai tendance à porter absolument en disant il faut que je trouve les réponses, il faut que je trouve les solutions. Et je faisais un partage justement dans notre appel de Satnam, donc qui est mon programme dans lequel tu veux être absolument, qui redémarre en septembre. Et donc le partage, c'était que on a tendance à créer tout le temps des problèmes. Et donc, on passe notre vie à essayer de chercher des solutions. Et étant donné qu'on vit dans un monde de dualité, si je cherche une solution, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Et s'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une solution. Automatiquement. Et donc, observe à quel point tu cherches non-stop des solutions pour te changer, pour t'améliorer, pour devenir ci, pour devenir ça. Et donc, c'est comme ça qu'avec le temps, on commence à vraiment être contre-courant ou avoir ce sac à dos avec de plus en plus de pierres, au lieu juste d'un moment de déposer le sac à dos et dire « Oh, ok, je suis née dans cet état de paix et d'amour.
c'est mon état normal et naturel. Et on passe notre vie solution, problème, solution, problème, solution, problème. Et donc ce sac de pierre, à un moment donné, je peux juste décider à partir du moment où j'explore la connexion avec une déité, avec un ange, avec n'importe, de juste dire, je te donne ça, je sais pas quoi en faire. Et juste respirer, je te donne ça. Moi, je le fais régulièrement. Je te donne ce problème, je te donne cette situation plutôt que ce problème, d'accord, parce que sinon je perpétue encore le truc. That's it. Fais-en ce que tu veux, c'est sûr que tu seras bien mieux que moi. Hop, et je décide de relâcher ça. Je donne plutôt que non, il faut que je continue, non-stop. Et donc quand tu commences à travailler avec des êtres divins, c'est vraiment comme une relation, c'est un nouveau lien que tu crées et tu veux devenir curieuse. Vraiment juste cultiver la curiosité, pas le faire parce que on t'a dit qu'il fallait le faire, que ce serait bien, parce que peut-être que t'as une curiosité parce que tu entends ce podcast ou que t'en entends parler partout autour de toi et que tu dis ok, il doit y avoir quelque chose. Moi, ça, c'est parti vraiment d'une curiosité ça fait des millénaires qu'il y a cette quête, qu'il y a des gens qui avaient compris des choses. Quand je lis des textes yogiques, j'hallucine de voir, par exemple, la biographie de Yogananda. C'est incroyable, je veux dire, ce qu'ils vivaient déjà à l'époque, ce qu'ils avaient déjà compris, c'est complètement fou. Donc, je pars de ce principe il y a quelque chose de beaucoup plus grand et que, ok, faut juste que je m'en souvienne. Donc, à partir du moment où il y a la curiosité, c'est vraiment la première étape. Et pour moi, la dévotion, c'est juste de prendre conscience et d'avoir cette conviction. C'est d'avoir cette conviction quand je ne sais pas où aller, quand j'ai pas la réponse, de savoir quelque chose de plus grand et le reconnaître moment après moment, jour après jour et rester humble. La dévotion, pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a une humilité. Même dans mes contenants, dans ce que j'enseigne, je le dis toujours, au final, c'est pas moi qui l'enseigne. Je sais que je suis guidée par quelque chose de plus grand. Je sais qu'il y a une intelligence dans le groupe. J'ai eu tellement de fois eu l'occasion de témoigner de ça. Ce serait terrible de croire que c'est moi qui fais tout. Parce que ça veut dire que, du coup, c'est égoïque et que c'est moi l'humaine, avec mes failles, qui va arriver comme sauveuse. Et c'est là qu'on voit des dérives comme avec Yogi Bhajan, avec plein d'autres gens dans le monde spirituel. Et dans la religion, par exemple, c'est parce qu'ils arrivent au stade où c'est eux qui font le travail. C'est eux, ils deviennent la connexion entre l'humain et le divin. Pour moi, il y en a pas. D'accord? Moi, je suis juste une facilitatrice, je transmets des choses, that's it. Et je suis guidée et je demande constamment de l'aide et c'est hallucinant. J'en ai déjà parlé, je pense, dans un podcast ou dans les contenants, mais c'est incroyable. J'ai appris vraiment que je brille dans le moment, d'accord? Je brille pas dans la surpréparation ou quoi que ce soit. Et donc, je m'ouvre à cette connexion et à force de le faire, c'est pour ça que c'est important, c'est comme une relation. Si je suis là une fois, puis je suis plus là, puis pendant 3 mois, je vais plus du tout essayer de méditer avec un guide, un ange, n'importe, une déité, et puis d'un coup, j'en ai besoin maintenant, il faut que ça se passe, c'est sûr que ça va être beaucoup moins fluide. Donc plus tu vas le faire, plus tu vas recevoir des signes. Moi, avant certaines formations, par hasard, je vais reprendre un vieux livre, un truc que j'ai pas ouvert depuis des années, et à chaque fois, c'est exactement ce que j'ai besoin de lire. Je vais avoir une idée qui pop en méditation, il va y avoir... Voilà. Pour moi, ça, c'est juste des preuves et je décide de le voir aussi comme des preuves pour renforcer ce lien. Et donc, concrètement, j'ai commencé vraiment simplement au début, voilà, je savais pas vraiment quoi faire, donc je remerciais mes anges, mes guides de la plus haute fréquence, amour et au-dessus, tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est comme dans des méditations ou le matin ou le soir, j'allais juste verbaliser ça. Ça a été très simple, ça m'a pris vraiment énormément de temps pour bâtir petit à petit un lien de confiance. Puis ma deuxième étape, ça a plus été d'explorer les déesses hindoues, tantriques, toutes les facettes de Shakti, donc cette énergie féminine, donc Kali, Durga, Lakshmi, Saraswati. J'ai rapidement vu que Kali, il y avait vraiment cette énergie, je sens que j'ai cette énergie très fort à l'intérieur de moi.
Et donc ça aussi, tu peux juste te renseigner, par exemple, sur les différentes déesses. Je dis, il y a plein d'endroits où tu peux aller lire et explorer, écouter des podcasts. Il y a plein de choses. Et voir, ok, elles ont chacune une énergie spécifique de l'abondance, la créativité, c'est peut-être des relations. Est-ce que c'est ça que tu as envie d'aller travailler dans ta vie? Ok. Génial, travaille avec Lalita par exemple, ou si jamais tu veux développer ta créativité parce que tu sens que tout est rigide, Sarasvati va être génial. Si tu as besoin de brûler des choses, comme transmuter, il y a vraiment ce feu à l'intérieur de toi, Kali définitivement. Et donc juste explore. Et comme une relation, reste avec cette relation pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois éventuellement, c'est à toi de sentir. Et puis ça, tu peux commencer à travailler avec quelqu'un d'autre, puis que ça revienne. Donc il y a rien de rigide là-dedans, mais décide d'y aller un peu plus en profondeur, d'accord? Donc, par exemple, pour les déesses, ce que tu peux faire, c'est il y a le mantra, elles vont chacune avoir leur mantra. Tu vas écrire dans Spotify et aller écouter les mantras, les chanter, ça c'est extrêmement puissant. Moi, par exemple, j'aime chanter les mantras. Parfois, je vais regarder le yantra, donc c'est des symboles, des diagrammes en fait, qui représentent, donc chaque déité va avoir son yantra, donc c'est Y-A-N-T-R-A. Je vais juste regarder l'image ou une image, une représentation de la déesse, chanter le mantra et juste lui dire qu'est-ce que tu as à me transmettre, sentir son énergie, respirer sans essayer de forcer quoi que ce soit, tout simplement. Toujours dans l'expérience directe. Et l'autre chose qui est importante et que j'ai appris avec le temps, parce que c'est sûr qu'avec le yoga, je suis partie plus dans des déités plus hindous, yogiques et tout ça. Et puis j'ai appris à quel point c'était important aussi de faire la paix avec ma propre lignée. Et si tu crois à la réincarnation, ce que j'imagine si t'es ici, peut-être, tu me diras aussi, ça veut dire que t'as choisi la famille dans laquelle t'allais naître, t'as choisi la culture dans laquelle t'allais naître, et t'allais venir vivre cette incarnation. Et si t'as choisi cette culture-là, souvent une culture va être liée à une religion aussi, c'est pour une raison aussi. Et on explore dans mes programmes, donc dans Satnam par exemple, on travaille beaucoup sur le côté humain, mais aussi sur le côté divin. Pour moi, les deux vont vraiment ensemble, et c'est là où on peut faire de la magie. Et donc quand je guide parfois dans des méditations, où on peut inviter une divinité à nous rejoindre. C'est arrivé justement dernièrement et une des participantes disait « Ah, mais moi j'ai Marie qui est apparue, puis je me rends compte que je luttais, en fait j'avais pas vraiment envie que ce soit elle qui soit là, mais parce que j'en connais peut-être pas d'autres non plus. » Et la première chose qui est importante, c'est que s'il y a cette divinité-là, parce que concrètement on en connaît d'autres, d'accord, que ce soit même Bouddha ou Jésus, voilà, on en connaît quand même d'autres, mais c'est elle qui apparaît. Donc, fais toujours confiance à la divinité qui apparaît devant toi. Observe vraiment s'il y a de la peur, de la résistance, de la colère par rapport à ça, parce que souvent c'est l'histoire que tu te fais par rapport à la religion et tout ce qui a pu se passer. Et donc c'est important de faire la paix avec ça, parce que autrement ça veut dire que il y a une lutte à l'intérieur de toi et que tu essayes d'aller ailleurs. Mais ça veut pas dire, ça veut dire que tu restes très fort dans la dualité. Et l'idée ici, c'est de se connaître. Parce que honnêtement, moi, je veux dire, quand j'ai lu le livre d'Eric Emmanuel Schmitt, j'écoutais jamais les cours de religion, j'ai pas fait de catéchisme, c'était vraiment résistance absolue. Quand j'ai lu le livre d'Eric Emmanuel Schmitt, Évangile selon Pilate, les conversations avec Dieu aussi, je me suis rendu compte à quel point, je veux dire, c'est une représentation absolue de l'amour. Absolue. Et donc, il devrait pas y avoir de résistance. La résistance, elle est par rapport à autre chose. Et donc, j'ai appris petit à petit à me dire, ok, mais alors c'est quoi même encore aujourd'hui, de prononcer le mot Jésus, ça fait comme, ouf, ok, est-ce que les gens vont croire que je suis religieuse? Et pour moi, c'est juste comme tous les autres, c'est une représentation du divin, de l'amour, de la non-dualité. Et donc, ça revient à ce que je disais au début, sois très consciente de la résistance qu'il y a à l'intérieur de toi, sans juger, sans avoir honte. Juste dire, ok,
voilà, je ressens de la résistance. Comment est-ce que je peux respirer à travers ça? Souvent, je vais imaginer Marie ou Jésus, voilà, devant moi ou à côté de moi et juste sentir leur énergie. Et commencer juste à vraiment faire ça, de dire, OK, je respire et je sens éventuellement l'énergie. Il se peut qu'au début, tu sentes rien du tout. Avec le temps, c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr qu'avec la pratique, les choses changent. Et il y a vraiment eu un moment charnière d'une méditation que j'avais faite il y a plusieurs années. Et je pourrais la partager dans la légende de l'épisode. C'était une méditation sur Insight Timer de Ram Dass. Et il fallait imaginer justement une divinité, donc Bouddha, Jésus, n'importe, assis devant toi, donc comme sur un lotus. Et petit à petit, en fait, cette divinité rentre dans ton cœur. Mais j'ai cru que mon cœur allait exploser. Enfin, c'était d'une intensité incroyable. Et puis petit à petit, tu fais grandir cette divinité à l'intérieur de toi pour que ses bras deviennent tes bras, sa tête devient ta tête, tout ça. Et donc, tu sens vraiment tout ce changement à l'intérieur de toi. Pour moi, ça, c'était pas le tout début de l'exploration, mais ça a été vraiment un moment marquant de me dire, OK, j'ai cette énergie à l'intérieur de moi. C'est pas quelqu'un en dehors. Et donc, tu pourrais, par exemple, aller sur Insight Timer ou YouTube, si jamais tu veux travailler, par exemple, avec l'archange Michael, avec la flamme violette, Saint-Germain. Je veux dire, il y a beaucoup de possibilités. Moi, par exemple, j'aime beaucoup travailler avec la flamme violette, Saint-Germain. Il y a des super méditations sur YouTube pour vraiment aller transmuter tous les résidus, tout ce qui m'encombre parfois après une activation aussi, vraiment pour venir nettoyer complètement mon corps. Donc, dépendamment des moments, plus tu vas commencer à le faire, mais moi, il y en a, je sais pas, 4, 5, 6 avec qui j'aime bien travailler, c'est mon équipe. C'est mon équipe qui est là. C'est facile pour moi de connecter avec eux parce que j'ai tellement l'habitude de le faire à divers moments. OK? Donc, that's it pour mon partage aujourd'hui. Je voudrais juste terminer en rappelant vraiment que ce qui compte, c'est pas vraiment la tradition, même si oui, je pense que ça peut être intéressant de faire la paix avec sa lignée. Mais c'est vraiment d'aller voir c'est quoi la résonance dans mon corps. Et il se peut que tu sois tellement dans ta tête depuis tellement longtemps que tu le sens pas dans ton corps. De 1, viens sur le Kundalini Club pour arriver de plus en plus dans ton corps. Vraiment, vraiment. Meilleur choix ever. Et ça va venir vraiment avec le temps. D'accord? Donc, donne-lui le temps. Vois aussi quelle est la part impatiente à l'intérieur de toi. Je l'ai fait 1 fois, 2 fois. Ah, là, il faut que ça arrive. Non, vraiment une relation que tu bâtis. Et tu peux vraiment commencer simplement avant une méditation, par exemple, ou faire une méditation spécifique, comme je disais sur Insight Timer, YouTube, avant d'aller dormir. Le matin, en te levant, prononcer le nom, chanter le mantra, éventuellement me poser une question, visualiser la divinité devant toi ou à côté de toi et je dis OK, je te donne ça, d'accord? Ou qu'est-ce que tu as à me transmettre aujourd'hui? Et tu respires et tu crées de l'espace, d'accord? Parce que ce qui va se passer, c'est que au lieu de porter ton sac de pierre ou d'avoir l'impression de forcer constamment, de commencer à faire ça, c'est le vrai travail c'est la vraie exploration plutôt, pour changer ta relation à tes défis, à tes challenges. Ça va changer la façon aussi dont tu vas prendre tes décisions, ça change ta relation à toi-même, ça change ta relation avec l'univers en fait, parce que tu passes de l'épuisement à en fait, je suis portée par quelque chose de plus grand, vraiment. Et qui dépend pas des circonstances extérieures, qui dépend pas de est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, est-ce que je suis assez. Non, c'est toujours là en fait. C'est tout le temps là. Donc je t'invite à explorer ça. Si jamais toi t'as déjà des pistes d'exploration, que tu le fais depuis longtemps aussi, viens me partager ce que tu fais. J'adore vous lire, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur Instagram, sur Apple. Et si vous aimez ces épisodes, partagez-les. Partagez dans vos stories en me montrant où vous l'écoutez. Taguez-moi Émilie Kundalini Club et rejoignez le Kundalini Club. Ok? Toutes les infos sont dans la légende. Salut!